Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Alors, que va-t-on faire ensemble cette semaine? Eh bien, on va créer des cartes postales. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime toujours recevoir du courrier. Évidemment, pas des factures ni des publicités, mais des vraies lettres manuscrites ou des cartes, même si ça n'arrive plus très souvent, parce qu'évidemment, tout cela se perd à cause des mails. Mais je sais que y a beaucoup de gens qui aiment malgré tout créer ce genre de choses et puis les envoyer pour diverses occasions, que ce soit à la fin de l'année ou un anniversaire. Donc comme les enfants sont encore en vacances, eh bien c'est une activité que je vous propose maintenant parce que vous pourrez la faire avec eux si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ou bien vous pourrez la faire tout seul et retomber un peu en enfance parce que c'est quelque chose d'extrêmement plaisant et vous le verrez, les résultats peuvent être assez bluffants. Alors c'est parti, on y va ? Pour cet exercice, j'utilise une feuille de papier format A3 assez épaisse. Alors je fais mon marquage au dos de la feuille avant de commencer à travailler, comme ça après j'aurai les repères, j'aurai plus qu'à découper à un certain moment du travail et les marques sont faites. Donc là c'est des feuilles A3, j'ai fait la moitié ici sur la hauteur et puis j'ai mis des repères à 10 cm les uns des autres, donc ce qui va faire des cartes qui font approximativement 15 par 10. Alors, première étape, on va travailler sur la feuille de manière très libre. Aujourd'hui, je vais commencer en mettant un peu de scotch pour faire des zones où la couleur ne va pas pouvoir aller. Mais je pourrais très bien commencer autrement, hein, c'est un parti pris. Et peut-être qu'à la fin, ça ne se verra absolument pas. Peu importe, c'est histoire de commencer et de se lancer. Voilà, je vais casser un peu le blanc en utilisant un fusain. Puis un feutre Posca qui est un peu au bout de sa vie d'ailleurs. Un peu d'eau pour fixer le fusain et puis le diluer. Alors, je vais commencer avec une palette très simple, du jaune d'ocre, de l'ocre jaune, je veux dire, du carmin, un petit peu de jaune de Naples, je crois, et puis du gris de Payne pour remplacer le noir. Et je mettrai peut-être du blanc aussi sur ma palette. Et donc, je vais commencer à travailler très librement avec ces couleurs, en faisant différentes formes, différentes marques. Voilà, en étant vraiment dans un esprit de jeu où rien n'a d'importance, on peut faire vraiment tout ce qu'on a envie de faire.
travailler sur plusieurs feuilles. Comme ça, pendant que la première va sécher, vous allez travailler sur la deuxième et éventuellement la troisième. Et comme vous utiliserez des techniques similaires, eh bien cela va créer de la cohérence aussi entre vos différentes cartes. Si vous envisagez de les vendre ensuite et d'en faire par exemple des lots, eh bien ce sera plus facile d'avoir des cartes qui vont ensemble, qui sont... Alors, une fois qu'on a découpé les cartes, regardez avec quoi on se retrouve. Est-ce que c'est pas magnifique? Il n'y a presque pas besoin d'y retoucher, sauf peut-être celle-là qui manque de motifs parce que les collages ont fait que c'est vraiment à la marge. Donc celle-là, il va peut-être falloir la retravailler ou recoller du papier dessus. Mais voilà, regardez un petit peu ce que ça donne en termes de variété, de diversité, de contraste, de couleurs, d'effets, de texture. C'est vraiment extrêmement riche et ça fait de très belles cartes. Et donc maintenant, on va retravailler sur les cartes une à une en répondant un peu à ce qui se passe déjà. Qu'on a fait toutes ces cartes, qu'est-ce qu'on en fait? Il peut y avoir plusieurs possibilités. Évidemment, on peut s'en servir comme des cartes postales, auquel cas on aura peut-être envie de coller une feuille bien blanche derrière pour pouvoir écrire dessus et puis pour l'utiliser, pour l'envoyer à ses amis, à sa famille. On peut aussi les rassembler par 3, par 5 dans des petites pochettes et puis proposer de les vendre par exemple. Ça peut être une sorte de carte de visite quand on fait une exposition et puis si des gens veulent s'inscrire à notre newsletter, eh bien on va les remercier en leur offrant une petite carte comme ça par exemple. Un peu par hasard, on m'a donné ça à la librairie, c'est un petit extrait de poème et je l'ai posé sur une carte et je me suis dit que ça rendait très bien. Et donc ça pourrait servir aussi de cadre pour coller des citations, pour coller des poèmes qu'on aurait écrits. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ça peut être l'occasion de faire un cadeau à quelqu'un. Là, vous le voyez, j'ai collé un morceau de partition. C'est une autre série que j'ai faite. On pourrait coller des morceaux de cartes et puis on pourrait faire donc des cadeaux personnalisés pour des gens qui aiment des voyages, par exemple, ou des musiciens. Ça pourrait être aussi des cartes qu'on ferait à l'occasion de la naissance d'un enfant. Bref, il y a de multiples utilisations possibles pour ces cartes. Et puis, tout dépend des matériaux qu'on va utiliser pour les créer. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette semaine. J'espère que cette création de cartes postales vous aura plu. Bien évidemment, les formats peuvent varier. Vous pouvez faire des cartes qui se replient aussi. Il y a vraiment beaucoup de possibilités.
Si cela vous a plu, si ma chaîne vous intéresse, eh bien je vous encourage à vous y abonner et puis à liker les vidéos, à mettre des commentaires éventuellement. Sachez que le groupe Art System est toujours actif. On a travaillé sur l'insularité au mois de mars, sur les objets du quotidien au mois d'avril et sur quoi allons-nous travailler au mois de mai? Eh bien on va le découvrir très bientôt. Si vous souhaitez vous joindre à nous, sachez que la porte est ouverte. Il vous suffit de vous rendre sur le site où j'héberge tous mes cours et vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne création et je vous dis à la semaine prochaine.